Bismillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Dans beaucoup de contrats, il y a ce qu'on appelle le droit de choisir, al-khiyarat. Al-khiyarat, donc il y a khiyar al-ru'ya, le droit de choisir lorsque l'on voit, khiyar al-aib, le droit de choisir lorsqu'on a connaissance d'un défaut, wa khiyar al-shart, le droit de choisir lorsqu'on a émis une condition et que cette condition n'a pas été respectée. Ces trois sortes de droits de choisir ne sont pas prises en considération dans le contrat de mariage. Par exemple, khiyar al-ru'ya, le droit de choisir lorsque l'on voit. Si un homme a accepté le mariage avec une femme qu'il n'avait pas encore vue, par exemple c'est une femme qui cache son visage, et il n'a pas vu son visage avant le mariage, elle a refusé de lui montrer, mais il a accepté quand même le mariage. Lorsqu'il la voit, elle n'est pas comme il l'avait imaginé. Dans ce cas-là, il n'a pas le droit de demander l'annulation du mariage. Il n'a pas le droit de demander l'annulation du mariage parce que dans le mariage, il n'y a pas ce qu'on appelle khiyar al-ru'ya. Khiyar al-aib, donc le droit de choisir lorsqu'on a connaissance d'un défaut. Il y a une différence entre ce qu'on a cité dans les conditions shurut al-luzum dans la vidéo précédente, du fait que si on a connaissance d'un défaut chez la femme ou chez l'homme qui empêcherait par exemple d'accomplir le rapport charnel et que donc quand on a connaissance de ce défaut, on demande l'annulation du mariage et ce qu'on appelle khiyar al-aib, donc le droit de choisir lorsqu'on a connaissance d'un défaut. C'est quoi la différence? Dans le contrat de mariage, ce n'est pas khiyar al-aib, ce n'est pas le droit de choisir lorsqu'on a connaissance du défaut. Pourquoi? Parce que l'annulation du contrat, dans le contrat de mariage, après avoir pris connaissance du défaut, l'annulation est au moment de la connaissance du défaut ou au moment du hukm, au moment du jugement. Lorsque le qadi, le juge, prononce l'annulation du mariage, l'annulation est effectuée à ce moment-là. Donc la femme garde sa dot et aussi elle a tout l'argent qu'elle avait eu jusqu'au moment de l'annulation. Il est obligatoire à l'homme de dépenser pour sa femme. Tout cet argent reste avec elle. Si ce serait khiyar al-aib, donc le droit de choisir, l'annulation reviendrait au moment du contrat. Donc elle n'aurait ni dot, ni droit à prendre toutes les dépenses qui ont été faites pour elle. Donc ceci démontre que ce n'est pas khiyar al-shart, mais ça rentre dans une autre condition, dans ce qu'on appelle shurut al-luzum. Khiyar al-shart, donc le droit de choisir lorsqu'on a émis une condition et que cette condition n'a pas été respectée par l'autre personne. La plupart des savants voient que ce droit de choisir n'est pas considéré dans le contrat de mariage aussi. Mais le mazhab de l'imam Ahmed ibn Hanbal autorise ce genre de khiyarat, ce genre de droit de choisir. Ils disent par exemple, si la femme émet comme condition que son mari ne prenne pas une autre femme après s'être marié avec elle, dans ce cas-là, s'il se marie après ce mariage, elle peut demander l'annulation du contrat de mariage car il n'a pas respecté la condition et le juge doit obligatoirement annuler ce mariage. C'est ce qu'on appelle khiyar al-shart. Wallahu a'lam, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad.